pierres extrêmement denses. Le marbre, pour vous donner une idée, c'est du calcaire aussi. Donc ce sont des calcaires qui ont été à des très profondes, très grandes profondeurs et qui se sont compressés très denses. Ici on est sur des calcaires pas très durs, donc qui ont été à des profondeurs moyennes. Donc pour faire de la chaux, il faut cuire du calcaire. Et c'est pour ça que donc, nous cuisons le calcaire dans les fours. Et une fois que le calcaire sort du four, c'est ça qui le caractérise, il est toujours sous forme de pierre. C'est qu'il a été cuit, mais il est toujours sous forme de pierre. Et quand on va mettre cette pierre dans l'eau, elle va se mettre à fondre, à bouillonner et à fondre comme un morceau de sucre. Et c'est ça qui caractérise la chose, c'est que ce n'est pas un matériau broyé comme le ciment, c'est un matériau qui est éteint, à savoir le fait de l'hydrater va le transformer de l'état solide à l'état de pâte. Il faut savoir que les hommes préhistoriques décoraient leurs grottes avec de la chaux, parce qu'ils devaient en fabriquer de façon naturelle dès lors qu'ils faisaient un feu de bois avec un entourage en pierre. Les pierres chauffées commençaient à cuire. Dès qu'il pleuvait dessus, ça transformait la chaux solide en chaux pâte, et cette chaux pâte leur servait à dessiner les grottes. Les humains que nous sommes avons commencé à bâtir à la chaux depuis 16 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on trouve les traces en Anatolie, du côté de la Turquie, du côté de l'Irak aussi, dans ce qui s'appelait à l'époque la Mésopotamie. Donc la chaux a servi à bâtir depuis 16 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'après-guerre.